Fin avril dernier à Moscou, Alexeï Navalny annonce la création d'une nouvelle coalition d'opposition. Une formation composée du parti de Boris Nemtsov, l'opposant assassiné 2 mois plus tôt, et de plusieurs petits groupes. Objectif affiché, faire front et présenter des candidats à des élections locales cet automne. Il faut qu'on soit la voix d'une grande quantité de citoyens qui partagent nos idéaux et nos convictions et qui croient que la Russie peut se développer comme un État européen normal et qui n'admettent pas que la Russie soit devenue esclave d'un régime corrompu. Et ces gens-là, aujourd'hui, ne sont représentés nulle part. En Russie, les opposants sont devenus une espèce en voie de disparition. Fin février dernier, Boris Nemtsov est froidement assassiné en pleine nuit, 4 balles dans le dos, à quelques centaines de mètres du Kremlin. 2 jours plus tard, des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la capitale, par solidarité. Pour l'opposition, le message est clair, chaque militant est devenu une cible potentielle. Natalia Pelevina est l'une de ces activistes. L'appartement de 7 membres du RPR Parnas, le parti de Nemtsov, a été perquisitionné mi-avril. Le lendemain, elle est déclarée suspecte dans le cadre d'une manifestation d'opposition de 2012, accusée de participation et de financement de troubles massifs. Elle risque désormais jusqu'à 16 ans de prison. Selon elle, des accusations fabriquées, destinées à l'intimider. Ils ont peur de l'opposition. Pour eux, l'opposition est une menace. Et même s'ils sont très hauts dans les sondages d'opinion, sur le plan économique, il se peut qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Et l'opposition pourrait bien être ce groupe de personnes qui finira par faire descendre les gens dans la rue. Le tour de vis contre l'opposition s'est accentué depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin, début 2012. Série de procès, perquisitions, assignations à résidence, peine de prison, l'étau s'est resserré sur les voix dissidentes. Narmina Armadli milite aussi dans le parti cofondé par Boris Nemtsov. Comme beaucoup, elle songe à quitter la Russie, craignant pour sa vie et celle de ses proches. À vrai dire, tout va mal. Il y a eu la mort de Boris Nemtsov, les nouveaux procès fabriqués, le procès de Bolotnaya contre les défenseurs des droits de l'homme et des activistes connus. Et donc, les gens émigrent pour des raisons politiques. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir pour que la situation s'améliore. Peu d'espoir et une répression de plus en plus forte, le ciel est devenu bien sombre pour l'opposition russe. Pour l'instant, rien ne semble pouvoir freiner cette volonté du Kremlin, ni les rares actions menées par l'opposition à l'intérieur du pays, ni les pressions internationales.